faut savoir que fortuitement les équipes de Faites entrer l'accusé sur France 2 ont, au cours d'un reportage d'une vue plongeante sur un village dans lequel s'est passé un drame, si vous regardez à 1 minute 24 secondes, normalement vous voyez un ovni qui va passer dans le ciel. Là, je vais vous le remettre. J'ai pris des clichés, mais ça va très très vite. Ça dure moins d'une seconde. Regardez, je vais essayer de faire un ralenti et un arrêt sur image pour que vous vous rendiez bien compte de ce que... Voilà. Non, aussi, regardez, il est là. Bon, ça, excusez-moi, mais... Et puis vous allez voir, je vais essayer de vous montrer. À un moment, il tourne à droite. Donc là, vous voyez, c'est comme s'il rebondissait. Ça va très très vite. Regardez, il est déjà là. Vous voyez, j'ai fait juste... vous voyez, il tourne à droite. Ça va extrêmement vite. Vous voyez, c'est là. Et excusez-moi, mais... ce n'est pas un avion. Hein. Il n'y a pas d'aile. Et évidemment, ce n'est pas un oiseau, ce n'est pas un insecte qui passerait devant la caméra. Il faut savoir que le plan, en fait, c'est un zoom arrière, il me semble. Non, avant, pardon, un zoom avant. Et fortuitement, donc, l'équipe de France 2 a filmé quelque chose dans le ciel qui est passé au-dessus de ce village qui se trouve près du Morvan. Troublant. Alors, je vais essayer de vous le mettre en image normale. Je reviens en arrière, donc, et c'est parti, regardez bien. Vous avez vu? Sur votre gauche, là. Ah oui, non, mais faut avoir l'œil. Hein. Ça va à une vitesse qui est proprement hallucinante, et je ne pense pas qu'on soit capable, à l'heure actuelle, de le faire, nous, terriens. En tout cas, on n'a pas l'occasion d'en voir souvent dans le ciel. Et pour cause, ça va extrêmement vite. Alors, qu'est-ce que c'est? J'aimerais bien vous le montrer. Voilà, regardez. Il vient d'apparaître là. Il est ici. Ok. Ces images, mesdames, messieurs, ne sont pas truquées. Hein. Vous voyez, c'est France 2. C'est Faites entrer l'accusé c'est début mars 2014 que ça a été diffusé. Ça concerne, je vais tout vous dire, mais voilà, ça concerne le fait entrer l'accusé de Ulrich Münstermann, l'homme qui avait peur des femmes. Donc si certains ont conservé la vidéo, vous pourrez le constater par vous-même. Vous voyez, ici, voilà quelque chose qui traverse le ciel, qui traverse le village, qui va en fait de ce point-ci, qui prend cette direction-là, hein, c'est très simple. J'ai tiré une ligne, ça part comme ça en trajectoire, en profondeur si vous voulez, ça traverse le village, ça s'arrête à peu près ici, et là c'est comme si ça rebondissait, ça remonte à droite, et ça disparaît. Alors attention, on va refaire un arrêt sur image, je vais mettre en plein écran, voilà, vous voyez. Il est bien là, mon PC commence à sérieusement déconner. Hein. Voilà. Donc, voilà, il est ici. Ah là là, mon écran va vraiment pas bien. J'en suis navré. Bon, c'est comme vous pouvez le constater, très amateur tout ça, très underground, mais c'est le principe de Méga Sébastien, du scoop, de l'inédit. Regardez, vous avez vu, j'ai fait un play, une pause et il est déjà ici. Ça va, j'ai estimé à... Si vous partez du principe que de ce point-ci à ce point-ci, il y a au minimum 1 km. Bon, peut-être que c'est 4. Hein. En tout cas, moi j'ai compté sur un minimum de 1 km, moins d'une seconde par 1 km par seconde. C'est du 4500 km/h. Mais ça on peut faire. Hein. On a des avions qui vont même beaucoup plus vite. Alors, s'agit-il d'un drone développé par une armée X ou Y?
sans pilote à l'intérieur, parce que vu la trajectoire qu'il prend, à mon avis, un pilote à l'intérieur, il doit quand même le sentir passer. Et j'ai jamais vu un avion faire ou un objet volant identifié prendre une telle trajectoire et une telle vitesse, et ça me paraît fou. Regardez, attendez, je vais faire encore. Tac tac. Vous voyez, regardez, il est là. Il a rebondi et il reprend de la vitesse, et le fait qu'il diminue de taille, c'est-à-dire entre le moment où il apparaît ici et le moment où il apparaît là, il passe, j'ai mesuré ici, de 1 cm à 4000 ici. Ce qui signifie bien que l'objet s'oriente dans cette direction en profondeur de champ, et peut-être dans la crainte de scratcher, il part à droite et vers le ciel. En tout cas, je trouve ça une preuve, voilà, une vraie preuve concrète que les ovnis existent. Ensuite, de là à dire qu'il y a des extraterrestres à l'intérieur, je ne peux pas aller au-delà de cela. Je ne peux pas vous l'affirmer. Je n'en ai pas la preuve. On a plein de suppositions possibles. C'est peut-être ça, mais c'est peut-être aussi un drone développé par une armée quelconque. Alors j'espère que c'est l'armée française si c'est le cas, parce que à cette altitude, je ne sais pas à combien ils volent, mais ça n'a pas l'air d'être... ça n'a pas l'air en tout cas d'être très haut. Le ciel est dégagé, on le voit bien. Vous voyez, par rapport au clocher de l'église ici. Après c'est difficile, bon, peut-être que... Alors, moi j'ai envie de spéculer. Il semble pour moi déjà que l'objet soit quand même d'une taille conséquente, d'une rapidité indéniablement efficace, puisque si je vous mets la vidéo au naturel, on voit rien quasiment, ça passe très très vite, on voit la trajectoire, on voit une ligne, mais ça passe très extrêmement vite. Et effectivement, s'il y a ce type d'objet, enfin c'est même pas si, le fait qu'il y ait ce type d'objet au-dessus de nos têtes nous laisse à penser qu'il y a des activités discrètes, probablement d'observation et d'espionnage. J'espère que c'est pacifique, d'où qu'ils viennent, ces petits objets-là, enfin ces petits. Et si le sujet OVNI vous intéresse, je vous invite à également voir la vidéo sur les lumières de Phoenix en 1997. Ça c'est quelque chose aussi qui ne lasse pas de poser certaines questions. Je vous remercie pour m'avoir suivi jusqu'au bout, pour votre patience. Excusez-moi pour le côté underground et amateur, purement amateur de cette vidéo Méga Sébastien. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.